Le 18 mars 2015, dans une petite ville tranquille du Colorado, une scène d'une violence inimaginable est en train de se dérouler, derrière la porte d'une maison ordinaire. Rien ne distingue cette habitation des autres, et pourtant, à l'intérieur, une femme lutte pour survivre, plongée dans un cauchemar dont elle ne se réveillera jamais vraiment. Ce jour-là, Michelle Wilkins, âgée de 27 ans, enceinte de 7 mois, pense simplement récupérer des vêtements de maternité gratuits trouvés sur Internet. Une démarche banale, presque anodine, comme des milliers d'autres chaque jour. Mais cette décision, en apparence insignifiante, va la conduire tout droit dans un piège d'une cruauté extrême. Avant ce drame, Michelle Wilkins est une jeune femme comme les autres, portée par une attente immense, celle de donner naissance à sa fille. À 27 ans, elle est entrée dans son 7e mois de grossesse et commence à imaginer concrètement l'arrivée de ce bébé qu'elle a déjà appris à aimer. Elle a même choisi un prénom, Aurora. Comme beaucoup de futures mamans, Michelle prépare l'arrivée de son enfant, avec les moyens dont elle dispose. Elle parcourt les petites annonces, cherche des vêtements, des objets utiles, parfois donnés gratuitement. C'est dans ce contexte qu'elle tombe le 17 mars 2015 sur une annonce publiée sur Craigslist. Une femme propose de donner des vêtements de maternité. Michelle n'hésite pas. Elle envoie un message enthousiaste. « J'adorerais les avoir. Mon ventre est plus gros que jamais. » La réponse arrive rapidement. Le contact est facile, rassurant. Rien ne laisse présager le danger. Un rendez-vous est fixé pour le lendemain, en fin de matinée. Le 18 mars, Michelle se rend à l'adresse indiquée à Longmont, dans le Colorado. Elle est accueillie par Dinelle Lane, une femme de 35 ans. Dès les premières minutes, tout semble normal. Les deux femmes descendent dans le sous-sol pour examiner les vêtements. Elles discutent de leurs grossesses respectives, de leur vie, de leurs habitudes. Dinelle parle comme une future mère. Elle partage des anecdotes, des détails. Mais au fil des minutes, un malaise s'installe. Michelle ressent quelque chose d'indéfinissable, une tension, une présence trop insistante. Dinelle semble vouloir prolonger la rencontre à tout prix. Chaque tentative de départ de Michelle est interrompue. Chaque geste vers la sortie est stoppé. À plusieurs reprises, lorsque Michelle se dirige vers la porte, Dinelle intervient, la referme, relance la conversation. Une attitude étrange, mais pas encore alarmante. Finalement, Michelle décide de partir malgré tout. Elle monte les escaliers du sous-sol et c'est à cet instant précis que tout bascule. Alors qu'elle s'éloigne, Michelle sent soudain une main tirée sur son pull, une sensation brusque, inattendue. Sur le moment, elle pense à quelque chose de banal, peut-être une araignée. Elle se retourne, confuse. Dinelle lui dit calmement « Je crois que je l'ai eu ». Mais quelques secondes plus tard, elle frappe à nouveau, puis encore. La confusion laisse place à l'incompréhension, puis à la peur. Michelle tente de comprendre ce qui se passe, mais la situation dégénère brutalement. Dinelle devient agressive, menaçante, incohérente et menace d'appeler la police. Michelle est sous le choc. Les coups pleuvent. Dinelle tente de l'étrangler. Elle la pousse violemment sur un lit. Dans un geste brutal, elle brise une lampe de nuit sur la tête de Michelle. Le sang commence à couler. Malgré la douleur, malgré la panique, Michelle lui demande presque instinctivement « Pourquoi ?» Et dans la seconde qui suit, Dinelle enfonce un morceau de verre dans le cou de Michelle. Malgré les blessures, Michelle continue de se battre. Chaque geste est guidé par une seule pensée, survivre pour sa fille. Elle repousse son agresseuse autant qu'elle le peut, mais Dinelle finit par prendre le dessus. Elle immobilise les bras de Michelle sous ses genoux. Elle exerce une pression sur sa gorge. L'air manque, la vision se trouble, et finalement, tout devient noir. Lorsque Michelle reprend connaissance, le silence est total. Puis vient la douleur. Une douleur si intense qu'elle en devient presque irréelle. Elle tente de se lever, mais ses jambes ne répondent plus. Elle regarde son corps et comprend immédiatement. Son ventre est ouvert. Son bébé n'est plus là. Plus tard, elle dira « Je pouvais sentir mes intestins à l'extérieur de mon corps ». Dans un effort presque surhumain, Michelle parvient à attraper son téléphone, qui se trouvait proche du lit. Elle compose le 911. Hold on.
downstairs. Okay, who cut you? This girl, I was like, it was ready for that. What did she cut you with? I'm pregnant. She got me in my stomach. I'm afraid. She cut you in your stomach? I'm pregnant. Pendant 6 longues minutes, elle lutte pour rester consciente. Lorsqu'un policier arrive sur les lieux, il découvre une scène d'horreur. Michelle est couverte de sang, de la tête aux pieds. Elle est à quelques instants de la mort. Pendant que Michelle lutte pour sa vie dans ce sous-sol, une autre scène, tout aussi troublante, se déroule à quelques kilomètres de là. Dinelle Lane, elle, ne reste pas sur les lieux. Peu avant l'arrivée de la police, son compagnon, David Redley, rentre plus tôt que prévu à leur domicile. Il devait l'emmener à un rendez-vous médical prénatal. Mais en entrant à la maison, il est immédiatement frappé par quelque chose d'anormal. Dinelle est là, debout, devant une porte fermée. Ses mains sont couvertes de sang. Lorsqu'il demande ce qui se passe, elle répond qu'elle vient d'accoucher, chez elle, dans la baignoire. Troublé, Redley monte à l'étage. Et là, il découvre un bébé. Immobile, silencieux. Il prend délicatement la tête de l'enfant dans ses mains, cherchant un signe de vie. Mais il n'y en a aucun. Sans poser davantage de questions, il agit dans l'urgence. Il transporte Dinelle et le bébé jusqu'à l'hôpital de Longmont. À leur arrivée, Dinelle panique. Elle crie, elle supplie. « Sauvez mon bébé, sauvez-le, sauvez-le !» Les médecins se précipitent. Ils tentent de relancer le cœur du nourrisson. Mais très vite, une réalité s'impose. Le bébé n'a jamais respiré. Et un détail vient fissurer encore davantage cette version. Dinelle affirme avoir donné naissance à un garçon. Mais les médecins constatent autre chose. C'est une fille. Pendant que cette scène se déroule, une alarme retentit dans l'hôpital. Une deuxième patiente arrive. Une femme enceinte, gravement blessée, victime d'une attaque à l'arme blanche. Elle n'est qu'à 5 minutes. Le personnel médical ne fait pas encore le lien. Mais il s'apprête à être confronté à une réalité terrifiante. Lorsque Michelle arrive, son état est critique. La plaie qui traverse son abdomen s'étend d'une hanche à l'autre. Elle est si profonde que les médecins doivent intervenir immédiatement. L'un d'eux témoignera plus tard. Elle était à peine en vie. Michelle est conduite en urgence au bloc opératoire. Chaque seconde compte. Mais ce n'est que le lendemain, en se réveillant, qu'elle comprend vraiment ce qui s'est passé. Son bébé, Aurora, n'est plus là. Très rapidement, l'enquête va révéler un élément central dans cette affaire. Dinelle Lane ne vient pas de perdre un enfant. En réalité, elle n'a jamais été enceinte. Depuis plus d'1 an, elle construit un mensonge élaboré. Elle annonce à son entourage qu'elle attend un bébé. Elle envoie des échographies qui en réalité ont été téléchargées sur Internet. Elle met en scène une grossesse, elle modifie son apparence. Elle simule un ventre. Elle entretient cette illusion jour après jour. Son compagnon David Redley y croit. Pendant des mois, ils choisissent même un prénom, James, un garçon, une naissance attendue. Mais au fil du temps, quelque chose cloche. Les dates changent, les explications deviennent floues. La grossesse semble durer anormalement longtemps. Redley commence à douter. Il insiste pour l'accompagner chez un médecin. Il exige des réponses. Et c'est précisément le jour où il devait obtenir ces réponses que Dinelle passe à l'acte. Elle publie une annonce, elle attire une femme enceinte chez elle, elle crée une opportunité. Et elle transforme cette opportunité en crime. Lors du procès, la salle d'audience devient le théâtre d'un récit insoutenable. Michelle Wilkins prend la parole. Sa voix est fragile, chargée d'émotions. Elle raconte chaque détail, chaque coup, chaque sensation, chaque seconde de cette attaque. Les jurés découvrent également des preuves visuelles, des photographies du sous-sol, un matelas imbibé de sang, des murs éclaboussés. Les traces d'une violence extrême. L'accusation présente un scénario clair. Dinelle Lane est obsédée par l'idée d'être enceinte. Elle ment pendant des mois et finit par planifier une attaque pour s'approprier un bébé. La défense, elle, tente une autre approche. Elle décrit un acte impulsif, désorganisé, non prémédité. Selon eux, Dinelle n'avait pas l'intention de tuer Michelle. Mais les éléments accumulés sont accablants. Le piège, l'annonce, la mise en scène. Le verdict tombe. Coupable. Dinelle Lane est condamnée à 100 ans de prison, une peine extrêmement lourde.
mais qui soulève immédiatement une controverse. Elle n'est pas condamnée pour meurtre. Pourquoi ? Parce que selon le rapport du médecin légiste, le bébé n'a jamais respiré en dehors du corps de sa mère. Cette conclusion empêche juridiquement de qualifier les faits d'homicide. Et ce détail déclenche un débat intense aux États-Unis. Plusieurs responsables politiques tentent de faire évoluer la loi pour que la mort d'un fœtus dans ce type de situation soit reconnue comme un meurtre. Mais les propositions échouent. Une question reste en suspens. Comment qualifier un crime d'une telle nature lorsque la loi elle-même semble insuffisante? Contre toute attente, Michelle Wilkins survit. Son corps cicatrise, mais les blessures psychologiques, elles, restent. Elle a perdu sa fille, Aurora, un prénom choisi avec amour, une vie qui n'a jamais eu la chance de commencer. Michelle devra apprendre à vivre avec cette absence, avec ce souvenir, avec cette violence.